Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 30 janvier, la veille de la sortie de ce vlog. J'avais prévu de vous filmer ma journée parce qu'aujourd'hui est une journée un petit peu de rush plus ou moins. Faut que je travaille et je peux enfin reprendre de l'avance pour Murders Explained puisque j'ai une de mes vidéos qui saute cette semaine. Donc je me suis dit, oula, éclairage, lumière, voilà. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais en fait de vous filmer une journée de travail, vous m'accompagnez avec moi. Et en fait, j'ai oublié de filmer ce matin. Il est déjà midi 7 exactement. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. J'étais là en train de prendre ma douche et je me suis rappelé que je devais filmer. Je me suis dit, oh, t'es bête et tu peux pas filmer cette journée demain puisque demain doit sortir la vidéo. Donc vous allez quand même m'accompagner dans cet après-midi qui va être très productive puisque j'ai encore un script à terminer d'écrire et il faut que j'aille filmer ensuite 2 vidéos pour Murders Explained et que je commence ensuite à monter ce petit vlog, cette vidéo pour demain. Donc vous allez m'accompagner dans cette journée pour vous expliquer ce matin qu'est-ce que j'ai fait. J'ai terminé de réécrire un script correctement avec les phrases, tout ça. J'ai fait ça, j'ai bu un café, j'ai sorti mon chien, j'ai fait tourner une machine à laver, faut que j'étende cette machine à laver, faut que je fasse la vaisselle, encore, oui. Et j'ai pris ma douche, fait ma skincare, j'ai oublié de mettre mon gel, faut que j'aille le mettre. Et voilà. Et je suis en train de mourir de faim. Qu'est-ce que je mange? Est-ce que je me fais un petit truc à manger quand même avant? Il est midi. Ça serait peut-être bien de manger avant de bosser, non? Ah bah je vais me faire de la soupe. Je me suis fait une soupe. J'ai fait une soupe. J'ai acheté, vous savez, les petits trucs à pot-au-feu là. J'ai tout fait cuire. Hop, mixeur. Ça fait une bonne petite soupe. J'adore, c'est trop bon. Tu fais ça avec de la crème, du Maggi. C'est top. Donc, je prends ma petite soupe. Bon, si j'avais su, je pense que j'aurais mis ça dans un bol parce que là, c'est à ras-bord. Et c'était la fin. J'allais pas laisser une cuillère dedans. Donc, tant pis. Et oui, je vais réchauffer ça au micro-ondes sans aucun scrupule. Il y en a, ils sont pressés ici en fait. J'ai pas le temps de faire réchauffer ça aux plaques. Bon du coup, est-ce que je vous raconte un petit peu ma semaine, ce qui s'est passé puisque je n'ai rien filmé cette semaine. J'ai eu une semaine hyper chargée. Ça a été la paye la semaine dernière. Donc qu'est-ce que j'ai fait à la paye? J'ai pris rendez-vous au garage pour ma voiture. J'y vais pour la révision. Ça me coûte 180 balles. Ils me disent qu'il y a une pièce à changer, que c'est pas extrêmement grave, mais que si je la change pas, en fait ça va niquer mes pneus. Donc je me dis c'est 300 balles, mais vaut mieux que je mette 300 balles maintenant que 300 plus 400 balles dans 6 mois parce que faut que je change mes pneus. Donc je me dis allons-y, prenons rendez-vous lundi. J'y vais, je fais changer la pièce, hop, 300 balles. Voilà, je souris un petit peu jaune face au garagiste. Je me dis, je suis très ravi, je suis content, mais bon, au moins, j'ai pas à changer mes pneus. C'est pas là que le garagiste me regarde, il fait, ah, au fait, va falloir penser à changer vos pneus parce que les 4 ils sont morts, hein. C'était exactement ma tête. Pourtant, moi j'ai jamais rien compris. Vous savez, le truc au code, ils te disent voilà, t'as un petit triangle là, et tu sais que s'ils sont bien ou pas. Moi je regarde, il y a tout le temps le petit triangle, je le vois et je vois pas de différence. Pour moi, mes pneus ils sont bons quoi. Et du coup, il me dit ah non, là les 4 ils sont morts. Alors je vous souhaite pas, mais si vous faites un accident ou quoi, c'est toute votre faute. Donc l'assurance, s'il y a un expert, vous serez pas remboursé. Et si vous faites arrêter par les gendarmes, vous prenez une belle amende quoi. Fait ah bon? Mais je viens déjà de lâcher 300 balles, plus la révision. Donc, heureusement, quand j'ai acheté la voiture au mois de mai, il m'a donné 4 pneus. Mais je crois qu'il y en a 2 hiver et 2 4 saisons. Mais tant pis, de toute façon, les pneus hiver c'est obligatoire jusqu'en mars. Donc hop, je vais prendre les pneus. Normalement, je pense qu'ils sont bons. Le vendeur m'aurait pas donné de pneus s'ils étaient pas bons. Hein, j'espère, parce qu'il y a une fois, la Ford, ils m'ont vendu une voiture, ils m'ont donné des pneus en plus en me disant tiens, cadeau, haha, les pneus ils servent à rien, ils voulaient juste s'en débarrasser, frère. Oui, je suis un pigeon. Là, je vais reprendre rendez-vous chez le garagiste. Heureusement, du coup, j'aurai que l'équilibrage et la pose des pneus à faire. Voilà, les voitures, c'est un gouffre financier. Déjà, tu dois l'acheter, tu dois payer éventuellement ton prêt ou la location de la voiture, tu dois payer l'assurance, tu dois payer les réparations, tu dois payer les pneus 2 fois dans l'année, tu dois payer l'essence. Oh, il n'y a pas assez de crème, ça coule pas. Mais ça a l'air d'être chaud quand même. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'au moins l'avantage d'avoir pris une voiture récente, c'est quand on est chez le garage, j'ai que ça à changer. Avant, quand j'allais avec la 206 ou la Ford, j'avais tout un tas de trucs qui étaient défaillants, qu'il fallait changer, et tu fais juste le strict minimum pour que ça roule. Là, t'as juste un truc à changer et ton truc il est parfait, donc bon, faut voir le positif. Je me dis au moins j'ai que 540 € de facture, ça va. Bon franchement, que ce soit chaud ou pas, je n'en ai rien à faire. Là faut que je mange et quelle idée d'avoir mis ça dans une tasse, ça déborde, c'est chiant pour remuer. Je suis vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ouais, sinon, je viens de voir ça. Enfin, je viens de voir ça. Je le vois parce qu'il est en face de moi. J'ai acheté ce livre de Clément Viktorovitch, c'est ça?
Ouais, Viktorovitch. Et c'est trop bien, c'est le pouvoir de la rhétorique. Et cet homme, quand je l'entends parler sur Twitch, je me dis waouh, t'as envie de l'écouter, tu bois ses paroles, qu'importe ce qu'il dit, tu bois ses paroles. Il fait une pièce de théâtre en ce moment, justement sur la rhétorique, et il passe à Nancy au mois de mars. Je vais aller le voir, bon, on va aller le voir, du coup je propose à Rudy, il veut bien y aller, et j'ai hâte de lire ce livre. Cette année, mon objectif, c'est vraiment de faire des efforts sur ma façon de parler, sur mon élocution, sur ma compréhension, sur ma grammaire, ma conjugaison, bref, tout ce qui est le français, quoi. C'est pas sexy quelqu'un qui mange de la soupe, hein. Je suis pas sûr que vous ayez vraiment besoin de voir ça. Pensez vraiment que j'ai envie de travailler maintenant que j'ai mangé une méga soupe faite maison? Non. Je démissionne. Alors, des nouvelles? C'est long de manger un biscuit. J'ai fini un script vraiment en entier. L'autre, j'ai juste à le relire un petit peu et je vais aller filmer. Il est 14h20, donc je pense que je fasse ce qu'il me reste à faire là. Enfin, je pense que le temps que je fasse ce qu'il me reste à faire, avec tous les mots, c'est peut-être mieux. Je pense que j'irai filmer pour 15h. Et j'aurai fini de filmer. C'est sec. Il me donne de la salive, non? T'es censé saliver quand tu manges. J'irai filmer, je pense que j'aurais fini vers 16h30, 17h. J'en ai au moins entre 1h30 à 2h de tournage. Et j'ai déjà plus de batterie. Oh, quel enfer. Bon bah voilà, on termine d'écrire et on va filmer. Il est 15h23 et je suis arrivé chez Murders Explain. Enfin, chez Murders Explain. Dans le studio pour tourner. Waouh, vu que je n'ai pas mis le grand angle du coup pour Murders, j'ai l'impression d'être hyper près de la caméra. Genre on est hyper proche, non? Là j'ai 2 vidéos à filmer, il est 15h23, le temps que j'installe tout, on va espérer réussir à finir de filmer pour au grand maximum 17h, ce serait bien. Bon après ça dure plus longtemps, moi je vais pas dire non hein. Est-ce nécessaire de vous dire que je transpire à cause du chaud-froid et que je crois que j'ai oublié de mettre du déodorant en sortant de la douche? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter d'un couple de cannibales originaires de Russie. Est-ce que ça vous étonne? Waouh, il est donc 17h11 et je viens de finir de filmer mes 2 vidéos. Je suis grave content. Je suis super content parce que ma deuxième vidéo qui parle des cannibales, mon rush dure 47 minutes. Donc je pense, parce que j'ai quand même bugué, parce qu'avec des noms russes c'est compliqué, je pense avoir au moins une vidéo de 35 minutes. Je suis trop content, vraiment je suis trop content. Et là, je meurs de faim, donc je vais rentrer, me poser, manger quelques biscuits et sûrement commencer le cut de ces vidéos. Ah, on ferme la clé. C'est vrai que Rudy ferme tout le temps tout la clé. Je suis enfermé. Alors que je lui ai dit que c'est super dangereux d'enfermer quelqu'un à l'intérieur d'une maison. Parce que là, s'il y a un incendie et que je dois partir en courant, j'ai le temps déjà de trouver la bonne clé, d'ouvrir la porte et compagnie, j'ai le temps de mourir. N'enfermez jamais quelqu'un à l'intérieur. Voilà, petit conseil. En tout cas, c'est ma maman qui me l'a toujours dit. Tu n'enfermes jamais quelqu'un à l'intérieur. Hop, en plus, c'est que... cette porte elle galère, c'est un enfer. Tiens, voilà. Ouais. Bon du coup, je me suis posé, voilà, pour me reposer. J'ai toujours pas cut ma vidéo. Il va être 19h, Rudy est parti faire son live. Et j'ai décidé de monter mon meuble parce que j'ai acheté un petit meuble blanc pour mettre derrière là, les escaliers pour justement ranger tout ce bordel. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à le monter. Donc c'est parti. En même temps, je vais mettre en fond le live de Rudy parce que je suis son modérateur. Ah, et évidemment que cette vidéo va être courte.
très courte. Voilà, c'est une vidéo de dernière minute. Mais au moins, vous voyez ce que c'est que ma journée. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à bosser vers 9h30. J'ai pris une pause dans la journée d'1 heure et après j'ai bossé du coup jusqu'à 17h30 et là il est 19h, je suis KO et il faut que je monte mon meuble. Donc voilà, une bonne journée de 7 heures plongée devant des écrans. J'ai passé 2 heures devant une caméra, des éclairages et le reste pendant 5 heures du coup devant un écran à faire un script. Franchement à la fin tu as une tête comme ça. J'ai 2 histoires en tête, des affaires de cannibale, d'une mamie qui s'est fait sauvagement assassiner et démembrer. Bref, vous imaginez mon cerveau à la fin d'une journée comme ça. Bon, il faut que je monte mon meuble, que je me dépêche parce que j'aurais bien aimé après passer un peu de temps avec Ethan. Donc, let's go. Bon, comme vous voyez, j'ai pris le petit monstre avec moi. J'ai pas pris les 2 chiens parce que dans cette petite pièce, en montant un meuble, ça va être l'enfer. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, ouais. Est-ce qu'on peut arranger ça? Vous voyez un peu mieux là. Non mais Orson par contre, ça va pas le faire si tu vas là-dessus. Je te préviens mon petit. On va pas être copains. Oh oui, on met une petite lumière, comme ça on se voit. Maman, je t'aime. Non mais... Le berger, ça va, oui. Allez, file. Merci. Alors, j'ai fini de monter le meuble, enfin fini, oui et non. J'hésite à mettre les plaques derrière parce que j'aimerais bien faire passer une LED pour que en dessous ça fasse des belles couleurs quand tout sera dessus. Mais là je le fais pas maintenant parce qu'il y a plus de 100 personnes sur le stream Twitch de Rudy. Donc je me dépêche de courir faire le moto parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc je pense que ça sera la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi dans cette journée qui pour vous est très courte mais qui pour moi a été très longue. Et après on va aller manger après le stream de Rudy et je me dépêche. Un petit plan des animaux, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je serai également en live dimanche et le mardi comme d'hab je vous mets de toute façon tout d'onglet communauté. Désolé pour cette courte vidéo, merci à vous quand même et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.